Généralement, on dit toujours que la communication résout tout, hein, voilà, et qu'on va arriver à, à, se, à trouver un point d'entente. Généralement, la relation à l'argent, c'est tellement, tellement, tellement ancré qu'il vaut mieux renoncer à vouloir concilier, il vaut mieux faire des compromis et que chacun gère l'argent de son côté. Il y a deux, trois sujets comme ça où dans le couple, c'est quand même difficile. C'est l'argent, l'éducation des enfants. Quand deux personnes ont deux visions complètement différentes, c'est très difficile de les convaincre l'autre de changer, de part et d'autre. Voilà. Il vaut mieux vraiment faire des ajustements et renoncer à ce que l'autre change. Il y a des points sur lesquels on peut changer le partage des tâches, on peut en discuter et faire que ça va s'équilibrer. Très souvent, la relation à l'argent, c'est tellement ancré qu'il vaut mieux dire, OK, gère l'argent comme ça. Moi, j'en discutais avec ma maman. C'est un sujet qu'on aborde très facilement avec mes parents. L'argent, ce n'est pas un tabou chez nous. Et je lui disais, au fait, à quel âge tu as ouvert ton premier compte en banque? Et elle me disait, j'avais donc une trentaine d'années et parce que ton père détestait la manière que j'avais de gérer l'argent et entre autres, elle faisait des chèques, elle ne mettait pas le montant. Et lui, ça le rendait fou parce que lui, il est très organisé et pragmatique. Donc, au bout d'un moment, il en a eu marre. Il lui dit maintenant, tu ouvres ton compte en banque, comme ça, tu feras ce que tu veux de ton argent. Ils ont des comptes séparés et après, il faut établir des règles en disant ben voilà, les dépenses, c'est ça et c'est ça. Mais s'il y en a un qui est dispendieux et l'autre qui économise, moi, je préfère de manière très raisonnable dire qu'il faut renoncer au fait que l'autre change. On ajuste en fonction des moyens de chacun. Voilà, en disant, bon, je gagne plus que toi, donc du coup, quelle partie des charges tu prends en charge? Est-ce que on fait des sacrifices sur les vacances parce qu'on n'a pas les mêmes moyens? Est-ce que du coup, c'est moi qui le paye? Et ça amène vraiment à avoir une vraie discussion sincère et ça demande de sortir de l'émotionnel, de la honte, de la culpabilité, du tabou. En fin de compte, c'est très, très bien d'avoir quelqu'un qui ne gère pas l'argent comme nous. Parce que ça nous amène à nous poser dans notre légitimité de dire, moi, l'argent, il est fait pour être dépensé. Ou moi, l'argent, il est fait pour être économisé. De même, dans une éducation pour des enfants, je fais le parallèle parce que c'est souvent deux thèmes sur lesquels il est très difficile de s'ajuster dans le couple. De même, s'il y a quelqu'un qui a une relation, qui a un système d'éducation plutôt laxiste et l'autre plutôt strict, ben, ça va demander à partager les tâches, à en parler, à se dire, OK, toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça, et plutôt que de se disputer à l'infini, parce que comme c'est ancré dans l'éducation, c'est mieux d'accepter que l'autre ne fonctionnera jamais comme nous. Vous voulez continuer à prendre soin de vous? Abonnez-vous, tout simplement. Et puis likez et partagez. Merci.